Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue sur un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Aujourd'hui, j'ai encore envie d'aborder un sujet humain. Je vais parler de routine de bien-être. En ce moment, je sens que j'ai plus envie de partager des choses qui touchent au quotidien de l'entrepreneur plutôt que de partager X conseils pour développer son business, pour connaître son client idéal, pour forger son mindset. Je sais pas si toi ça te plaît, toi qui m'écoutes, si tu as un avis sur le sujet. Franchement, je suis hyper preneuse de ton retour. Mais moi, je sens que je suis plus dans le mood vraiment à partager la vraie vie des entrepreneurs, ce qui se passe tous les jours dans nos vies à nous, entrepreneurs. Et voilà, en tout cas, je prends beaucoup plus de plaisir en ce moment à partager là-dessus. J'espère que ça te plaît. Je serais ravie d'avoir ton retour sur les réseaux sociaux. Donc, pense à m'écrire sur Insta ou sur LinkedIn. Et aussi à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour soutenir le podcast si ça te plaît et que tu n'as pas envie de m'écrire. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de routine parce que moi, je sais que j'ai toujours été un peu sceptique sur les routines depuis que je suis entrepreneur. Avant ça, je m'intéressais pas du tout à ça. Avant que je sois entrepreneur, j'ai lu le Miracle Morning, et comme tout le monde, je pense, et je m'étais testée là-dessus, et franchement, ça m'avait plus dégoûtée du principe de la routine quotidienne plutôt qu'autre chose. Et finalement, j'arrivais pas à m'y tenir. J'avais la flemme qui était beaucoup plus forte que ma discipline. Je prenais vraiment ça comme une contrainte. Et j'étais finalement plus concentrée sur le fait de cocher une case, de ça y est, ça c'est fait, un truc comme sur notre to-do quoi. Je me concentrais plus là-dessus que de profiter des bienfaits finalement de la routine. Donc avant d'être entrepreneur, clairement ça me parlait pas du tout. Quand je suis devenue entrepreneur, je me suis dit ok, bon, il y a peut-être effectivement quelque chose de positif qui peut ressortir de ça, mais comme j'étais vraiment tombée dans les injonctions qu'on voit un peu à droite, à gauche, finalement je m'étais pas du tout approprié le sujet et je voyais pas ça du tout comme quelque chose de positif. Mais il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. Depuis début janvier, j'ai recommencé. Je me suis dit, ok, la nouvelle année. En plus, moi, j'adore les débuts d'année, donc c'était vraiment l'opportunité rêvée. J'ai recommencé, du coup, à adopter une routine. Et contrairement à d'habitude, eh bien, je l'ai tenue. Et ça fait maintenant presque 6 mois que c'est le cas. Et je me suis dit que peut-être mon partage d'expérience sur le sujet pouvait t'intéresser et pouvait t'apporter encore un autre point de vue sur les routines. Moi, je sais que c'est des retours d'expérience que j'aime beaucoup explorer. Donc voilà. Pour démarrer un peu ça, comment est-ce que j'ai réussi à maintenir justement cette routine et où j'ai trouvé finalement du bénéfice là-dessus? C'est que déjà, premièrement, j'ai arrêté de me mettre la pression. Si cette routine, je ne la fais pas tous les jours, je ne suis plus à me taper dessus et à me dire « Ah voilà, t'es feignante, je le savais. Toi, tu vas pas arriver à quoi que ce soit vu que t'as pas la discipline. » Et je sais qu'en dehors de chez moi, alors quand je suis dans mon appart, dans mon environnement parisien quotidien, c'est ok pour tenir cette routine. Mais alors dès que je suis en vadrouille à droite à gauche, et ça arrive très régulièrement puisque je pars souvent en week-end et je pars aussi régulièrement à l'étranger, je sais que quand je ne suis pas chez moi, c'est toujours plus compliqué à maintenir. Et finalement, au lieu de me mettre la pression et de me dire merde, tu vas avoir loupé un jour, je l'accepte plus facilement. Je dis plus facilement parce qu'il y a quand même des moments où je m'en veux un peu. Pourquoi ? Parce que si je suis une longue période chez moi et que j'arrive à installer la routine de manière encore plus ancrée et que ça apporte vraiment beaucoup de bénéfices d'un coup, quand je lâche la chose en étant en week-end ailleurs que chez moi, j'avoue, j'ai un petit pincement au cœur de me dire merde, si tu faisais un tout petit peu plus d'efforts, tu pourrais y arriver et tu profiterais des effets encore plus intensément. J'ai un petit peu de mal à parler dans cet épisode, on ne m'en voudra pas.
En tout cas, j'essaye le plus possible de ne pas me mettre de pression parce que clairement, ça fait tout l'effet inverse, même si on fait l'activité, la routine de manière très disciplinée. Deuxième chose, j'ai aussi arrêté de me comparer aux autres. Alors autant dans la réussite financière, c'est pas du tout mon délire d'aller me comparer. Je suis vraiment du genre à chacun fait sa petite vie dans son coin, il y a de la place pour tout le monde et tout se passe très bien. Mais alors sur la qualité de vie, j'ai vraiment tendance à me taper dessus assez facilement. Et pourtant, je suis aussi très consciente et très factuelle là-dessus sur le fait que je ne vis pas avec ces gens et je sais que donc rationnellement, on est sur les réseaux sociaux et que chacun montre ce qu'il veut. Donc je sais que ça c'est un chantier qui est, je pense, encore en cours, mais clairement par rapport à avant, je me lâche clairement la grappe et ça fait du bien. J'ai bien intégré que me comparer aux autres, finalement jusqu'ici ça m'avait plutôt desservi au niveau des routines et de leurs bénéfices, plutôt que de venir me motiver. Alors il y en a pour qui c'est totalement le contraire, mais moi je sais que pour le coup ça a plus tendance à me tirer vers le bas que vers le haut. Troisième point, j'ai déterminé vraiment des choses, des activités qui me plaisent vraiment parce que je me suis rendu compte que finalement ces dernières années, alors j'ai un peu été on and off sur tester justement différents types de routines à différents moments, différentes intensités, etc. Et j'ai testé du coup beaucoup de choses. Et finalement, je suis revenue à la base de ce que j'aime vraiment faire, avec des durées qui me correspondent vraiment. Donc je me mets quand même des objectifs, on va dire, en termes de durée, de nombre de fois dans la semaine, etc. Mais quand même, c'est beaucoup plus flexible et je préfère finalement faire 5 minutes d'une chose qui va me faire du bien, plutôt que de passer une demi-heure alors que je vais juste le faire pour cocher la chose sur ma liste. Donc voilà, j'ai vraiment mis en lumière des choses qui me plaisent vraiment et qui m'apportent dans mon quotidien pour vraiment me stimuler quoi finalement. Ensuite, j'ai vraiment intégré ça dans mon planning et j'ai rajouté vraiment cette partie flexibilité. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que la liberté est une de mes valeurs fondamentales. Donc, même quand il s'agit de choses que je mets moi-même dans mon agenda, je peux avoir l'impression d'entraver ma liberté. Je sais, c'est peut-être bizarre à tes oreilles, mais c'est vraiment le cas. Et je crois d'ailleurs que j'avais fait un épisode justement sur ça, sur le jour où mes valeurs ont fini par m'auto-saboter. Je parlais de cette valeur liberté qui effectivement a des pans qui sont parfois assez compliqués à vivre, même dans mon quotidien avec moi-même. Et finalement, pour cette routine, pour que ça fonctionne bien, je me suis dit, c'est fini de me dire tu dois faire ça absolument avant 9h. Finalement, ma routine, c'est une routine quotidienne. Elle se déroule sur toute la journée et c'est très bien. Donc, il y a des jours où je vais faire toutes les petites activités qui me font du bien avant de démarrer officiellement ma journée le matin. Des fois, je vais en faire une partie. Des fois, je vais tout faire le soir. Des fois, je vais faire un petit bout au milieu le midi et puis une partie le soir. Enfin bref, t'as bien compris où je veux en venir. J'ai compris que le Miracle Morning à 5h du mat, c'est pas pour moi. Tu me lèves à 5h du mat tous les matins. Franchement, je finis, je suis en boule et je n'ai plus envie de parler à personne de toute ma journée, de toute ma semaine. Donc j'ai vraiment fait la paix avec le fait d'avoir un rythme qui m'est propre, à savoir, en ce moment, je me lève entre 7h30, 8h. Alors avec le soleil, l'été, c'est entre 7h et 8h, on va dire, selon si j'ai plus ou moins besoin de dormir. J'ai fait la paix avec ça et du coup ma routine commence à partir de ça. Et moi, ce qu'il faut savoir aussi, et je le dis parce que j'en ai eu honte pendant un moment et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas assumer ça et qui vont se forcer à adopter un rythme qui finalement n'est pas du tout productif pour eux. Mais moi, ma journée commence à 10h. Ça veut dire que parfois, je vais commencer à travailler dans mon coin avant 10h si je sens que j'en ai envie et que j'ai l'énergie. Mais la plupart du temps, mes calls, ma journée ne commence pas avant 10h du matin. Donc ça veut dire que entre mon réveil, entre 7h30 et 8h et 10h, je prends du temps pour moi. Je fais des choses qui me plaisent et parfois c'est des choses qui sont dans ma routine et des fois c'est des choses qui ne sont pas dans ma routine et c'est totalement ok. Je sais que je vais les faire plus tard dans la journée. Dernière chose,
je le prends comme vraiment du temps pour moi. C'est fini à mes yeux la contrainte pour faire comme tout le monde, parce que c'était vraiment dans une démarche d'être comme tout le monde que j'ai testé au départ. Et quand je prends cet angle de vue, je vois vraiment enfin les bénéfices. Et du coup, j'en fais une priorité, c'est du me time, on va dire, parce que j'aime le faire, parce que j'aime passer du temps avec moi, j'aime passer du temps à faire mes activités. Je te dis rien, je te tease, je te donnerai le programme juste après. Mais en tout cas, voilà, je le prends vraiment comme un objectif de prendre du temps avec moi-même, pour moi, pour mon bien-être, plutôt que de faire comme monsieur et madame tout le monde entrepreneur qui prônent le fait d'avoir une routine et que ça fait du bien. Voilà. Je me suis approprié en fait cet objectif de routine et j'ai beaucoup plus maintenant de facilité grâce à ces différents points de me dire en fait ma routine elle est trop bien. Et je pense que il y a un truc aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est que pour courir le semi-marathon fin avril, j'ai aussi intégré dans ma routine quotidienne un programme d'entraînement. Et en fait, de voir que le programme d'entraînement sportif m'était bénéfique et avait les résultats escomptés, je pense que ça a fait aussi partie de ma routine de manière globale, même si ça n'a rien à voir en termes d'activité avec la course à pied. Je me suis montré que je pouvais être disciplinée, je me suis montré que quand j'avais un objectif et quand je comprenais pourquoi je faisais les choses dans ma vie, j'étais capable de le tenir et que ça pouvait avoir des bénéfices très poussés quand tu le fais pour les bonnes raisons en fait. Et tu vas me dire, mais Julie, c'est normal, c'est des choses que tu répètes en permanence, de savoir pourquoi tu fais, oui, je suis d'accord. Mais j'ai beau savoir les choses, je suis comme tout le monde, il y a des trucs que j'ai du mal à capter direct dans ma vie. Donc autant au niveau pro, pourquoi je fais, les objectifs, etc., c'est bon, c'est maîtrisé depuis un certain temps, mais autant sur la partie bien-être, prendre soin de soi, finalement, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait intégré. Mais heureusement, maintenant, c'est le cas et clairement, je pense que me mettre à la course à pied et adopter cette routine hebdomadaire, ça m'a vraiment, vraiment poussé à adopter aussi une routine dans mon quotidien sur d'autres activités. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais de manière très concrète chaque jour ? Je médite pendant 10 minutes minimum. Parfois, je remplace par du yoga ou du breathwork parce que pour moi, c'est aussi de la méditation. Voilà, tout simplement. J'ai une application que j'aime énormément, que j'utilise depuis le mois d'octobre dernier, donc vraiment, je commence à l'avoir bien poncée. C'est l'application Balance. Elle est uniquement en anglais, mais elle est vraiment très très chouette et je regrette qu'elle n'existe pas en français parce que vraiment, j'en ai testé quelques-unes, des applications et j'en ai jamais vu d'aussi bonne que celle-ci. Donc je la recommande souvent, mais je sais aussi que l'anglais, c'est pas fait pour tout le monde. Donc voilà, si jamais il y a quelqu'un ici qui m'écoute, qui est développeur d'applications et qui aurait envie de se mettre sur un projet qui, je pense, serait hyper pertinent, ce serait de faire une version de Balance en français. Alors bien sûr, avec leur autorisation ou en tout cas à la sauce de la personne, mais elle est vraiment hyper, hyper chouette. Il y a plein de différents programmes, de différentes méditations pour différents moments. Il y a même des sons pour le focus de travail. Bref, franchement, elle est hyper chouette. Donc, si tu es capable de comprendre l'anglais et que tu as envie de te tester là-dessus, franchement, l'application Balance, elle est super. Deuxième chose que je fais au quotidien, c'est de lire 20 minutes minimum. Je suis une très grande lectrice depuis que je suis toute petite et j'aime lire tous les jours parce que ça m'apaise, parce que ça m'apporte des nouvelles choses, des réflexions, ça me permet de m'évader selon ce que je lis aussi. Et clairement, je lis beaucoup quand même. Je lis des romans, je lis des livres business, des livres dev perso. Généralement, j'alterne et souvent même, j'en ai 2 en parallèle. Un livre plus pro et un livre plus tranquille en termes de roman. C'est vraiment quelque chose que j'ai réintégré le roman dans ma lecture parce que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai fait comme beaucoup, je pense, c'est de me plonger tellement dans dev perso, business, marketing, communication, etc. que je faisais que ça, de lire que des ressources sur ces sujets-là. Et finalement, au bout d'un moment, je n'en pouvais plus, quoi. J'avais envie de vomir ces sujets. Donc, depuis que
j'ai réintégré les romans, je prends encore plus de plaisir à lire et franchement ça c'est hyper chouette et je lis 20 minutes minimum et parfois ça dure plus longtemps et c'est très bien aussi. Autre routine qui pour moi est indispensable, j'adore marcher. Je marche tous les matins 20 minutes minimum et j'essaye d'atteindre 10 000 pas par jour. C'est vrai que sur les 10 000 pas par jour, j'ai quand même été un peu plus flexible ces derniers temps, tout simplement parce que comme je suis un programme d'entraînement de course à pied, j'ai envie aussi que mes jambes récupèrent correctement pour pas me blesser. Donc j'essaye quand même de marcher un maximum et de marcher dans tous les cas tous les matins 20 minutes minimum. Mais le 10 000 pas, j'avoue que je le fais un peu moins régulièrement. Enfin non, je le fais régulièrement, mais si je le fais pas tous les jours, je suis moins derrière mon dos entre guillemets parce que je sais que mes jambes elles ont aussi besoin de repos. Autre activité que je fais c'est d'écrire. J'écrivais déjà pas mal auparavant mais c'était assez disparate et puis je le faisais pour faire. Clairement je pense que les dernières années c'était plus une contrainte qu'autre chose, même si ça me faisait parfois du bien, je ne voyais pas vraiment tout de suite le bénéfice. Là, j'écris une page de mon carnet Moleskine et je me laisse porter par mon besoin. Donc, j'écris soit ce que je pense pour évacuer, soit pour célébrer, soit pour éprouver de la gratitude, soit pour poser une intention. Ça change vraiment tous les jours, mais ça me fait vraiment beaucoup de bien d'écrire. Je le fais généralement le matin. En fait, je dirais 50-50, soit le matin, soit le soir. Ça dépend aussi de mon planning, ça dépend de si j'ai envie d'écrire dès le réveil le matin. Voilà, je me mets pas trop la pression là-dessus dans tous les cas. Et dernière chose, ça c'est vraiment le truc, alors c'est peut-être l'activité, c'est la chose sur laquelle j'ai le moins de facilité et où c'est encore un challenge quand même pour moi, c'est de boire 1 litre d'eau minimum. Alors, je sais, c'est déjà pas beaucoup. Mais par rapport à moi, ma consommation de base, c'est énorme. C'est énorme et je n'arrive pas du tout à le tenir chaque jour. Donc, c'est encore en progrès. Mais en tout cas, je sens quand même que je bois plus qu'avant et je pense que je vois les bénéfices. Voilà. Il y a un moment où pour moi, les seuls côtés de boire beaucoup plus d'eau, c'était d'aller plus souvent aux toilettes. Et c'est vraiment une tannée quand tu es en call toute la journée d'avoir envie d'aller aux toilettes pendant que tu es en coaching. Enfin, clairement, voilà, c'était un peu compliqué. Maintenant, je me dis, ok, c'est pas grave, c'est le temps aussi que ton corps s'habitue. Et effectivement, il a commencé à s'habituer. Mais bon, j'avoue, c'est pas le truc sur lequel je suis la plus à cheval pour le moment. En tout cas, mon message à travers cet épisode, c'est pas que de te raconter ma vie, c'est aussi pour te dire que oui, les routines bien-être, elles sont aujourd'hui indispensables pour toi, pour prendre soin de toi et par extension de ton entourage et de ton business. J'ai pas envie aujourd'hui de te passer une injonction de plus pour que ces routines deviennent une contrainte, mais j'ai envie peut-être même d'enlever ce mot routine et juste de te dire il est nécessaire pour toi que tu prennes soin de toi. Peu importe comment tu le fais, si c'est une routine journalière, si c'est hebdo, si c'est mensuel, je m'en fous, mais il faut vraiment que tu penses à toi dans tout ce processus. Tout simplement parce qu'un business qui roule, qui te fait couler, eh bien c'est un business qui finira aussi par couler parce que aujourd'hui tu es ton business. Donc ton business a besoin de toi. Tu as besoin de toi. Ton entourage a besoin de toi. Donc, comment on fait ça ? On prend soin de soi. Ensuite, c'est pas obligé de prendre beaucoup de temps. Tu vois, quand je te dis de prendre soin de toi, si c'est de te réserver au moins un week-end complet par mois où vraiment tu fais rien, tu déconnectes des réseaux, tu ne te mets pas sur ton business, ou tu pars faire un week-end à droite à gauche, ça n'a pas besoin d'être énorme, mais ça a besoin d'être vrai, d'être tourné vers toi, d'être tourné vers prendre soin de toi. Je me répète un petit peu par rapport à ce que je t'ai dit auparavant, mais vraiment, j'ai envie que ce message soit passé. Ensuite, rien de parfait n'est nécessaire. Tu peux vraiment faire à ta sauce, tu peux apporter toute la flexibilité que tu veux. T'es pas obligé de le faire tous les jours, ça peut être 2 fois dans ta semaine par exemple, mais vraiment ce dont tu as besoin. Il n'y a pas besoin de faire X choses chaque jour pour que ce soit bénéfique. Il suffit juste de comprendre pourquoi tu le fais,
de mettre du coup une intention derrière et de choisir les bonnes activités pour que ce soit le plus pertinent possible et que ce soit bénéfique. Sois vraiment dans l'être et non dans le faire pour que ce soit bénéfique. Moi, j'étais trop dans le faire au tout début et c'est pour ça que ça n'avait aucun impact positif pour moi, hormis être contente d'avoir terminé ma to-do à la fin de la journée. Voilà, c'est tout. Donc, hyper important que tu sois dans l'être, que tu te rapproches de toi, que tu te connectes à toi, que tu prennes soin de toi et non le faire. Revenons à l'être. Oui, c'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça, donc c'est pour te dire à quel point c'est important. Et que si tu es de base comme moi, quelqu'un qui est vraiment dans le faire, dans le yang, dans l'énergie, dans l'action en permanence, autorise-toi à être dans l'être. Parce que tu vas voir que dans le faire, après, ça va être beaucoup plus fluide, ça va être beaucoup plus intense finalement, parce que tu auras pris soin de toi, la base de la base. Et on s'en fout du voisin. Ce qui compte, c'est toi. Donc, peu importe ce que tu fais, peu importe l'heure à laquelle tu te réveilles, peu importe l'heure à laquelle tu te couches, on s'en fout de Tartampion, de Michel à côté. Ce qui compte, c'est toi. Et dernière chose qui, je pense aussi est importante, c'est de ne pas chercher à tout révolutionner en un jour. Autrement, tu vas clairement te tirer une balle dans le pied. Vas-y, tranquille. Si du jour au lendemain, ça c'est pareil, retour d'expérience sur le Miracle Morning, j'ai lu le Miracle Morning et je me suis dit ok, demain c'est parti, je vais me lever à 5h et puis je vais faire ça et ça va être super. Voilà, ça a tenu une semaine. Ça a tenu une semaine et puis je pense que ça a été quand même le début de mon expérimentation autour des routines et je pense que clairement ça m'a dégoûtée et que c'est pour ça que j'ai eu du mal après à me dire ok, il y a un truc bénéfique qui va ressortir de tout ça. Donc vraiment, ne cherche pas à révolutionner tout. Même si tu as envie de tester même une seule chose, de te dire j'adore la lecture, j'ai envie de reprendre la lecture de manière un peu plus intense, eh bien prends la lecture, ajoute 10 minutes dans ton planning quotidien, 10 minutes de lecture et après tu verras sur le long terme comment tu te sens. Si tu as envie d'augmenter, tu augmentes. Si tu as envie d'implémenter autre chose, tu implémentes autre chose. L'objectif en tout cas c'est que tu sois à ton écoute et que tu fasses quelque chose pour toi. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça aurait pu te parler, peut-être ramollir toutes ces injonctions qu'on peut entendre sur les routines quotidiennes de ces entrepreneurs à succès. L'objectif, vraiment, c'est de revenir à soi. C'est ça qui est le plus important. Et après, quelle gueule ça a sur le papier et dans ton quotidien, ça t'appartient. Vraiment, on se lâche la grappe, on fait à notre sauce et ça se passera bien. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à mardi prochain. Ciao!